Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage pour aller apporter un éclairage sur une situation particulière. L'idée étant de pouvoir aller regarder ce que vous pouvez comprendre de cette situation pour simplement pour pouvoir avancer au mieux dans cette situation dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être une situation professionnelle, une situation financière, une situation affective, familiale. C'est un tirage vraiment très général. Donc c'est vous qui saurez de quoi il s'agit. Et donc pour chaque tirage, je donnerai plusieurs interprétations possibles, puisque ce sont des tirages généraux. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin et si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas, venez me voir en séance individuelle, c'est toujours beaucoup plus précis. Bien, je commence avec une première possibilité, une deuxième possibilité et une troisième possibilité. Vous trouverez comme d'habitude en description les minutes, et je vais juste les décaler un petit peu plus haut, ce qui me laissera de la place, hop là, pour pouvoir tirer d'autres cartes pour compléter éventuellement. Je passe maintenant à la première possibilité. Avec la force, ce que vous pouvez comprendre de cette situation, eh bien, plusieurs possibilités. Soit dans cette situation, c'est une situation qui vous permet de connecter justement les forces qui sont les vôtres. Si vous vivez une épreuve, parfois, nos épreuves nous permettent de nous rendre compte, d'aller chercher en nous de la force qu'on n'imaginait pas avoir. Donc ça peut être une première possibilité. Pour d'autres personnes, une autre lecture, c'est que du coup, dans cette situation, vous l'approchez avec justement un rapport, en faisant le forcing en fait, et que c'est peut-être pas la bonne manière de faire, et que il serait bon là, à l'image de cet agneau et puis de ce cœur, de pouvoir amener un peu plus de douceur dans cette situation. Donc je vais juste tirer d'autres cartes pour aller un petit peu plus loin et pour préciser le tirage. Avec l'impératrice, donc vous voyez qui est souvent représentée comme une femme enceinte. Cette situation, en fait, elle vous prépare à accueillir quelque chose de nouveau. Et en fait, avec l'énergie de l'impératrice, on est dans une énergie plutôt de réceptivité. On est dans l'énergie du féminin, on est dans l'énergie plutôt de la douceur, de la créativité, de l'intuition. Donc on n'est pas dans la force brutale, mais on est plutôt dans la force par la douceur et la force du cœur en fait. Donc ça soutient un peu ce que je venais de dire juste avant, c'est que dans cette situation, peut-être que la manière forte, c'est pas forcément la meilleure dans l'instant, mais qu'une force par la douceur, c'est peut-être aussi ce que vient vous enseigner cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La reine de coupe, donc le message insiste. Avec la reine de coupe, c'est pareil. On est dans le féminin le plus pur, en fait. On est en contact avec le cœur, on est vraiment dans la douceur, on est à l'écoute de nos besoins, on est plus dans l'intériorité, on est plus dans l'accueil, dans la réception. Enfin, vous voyez, cette femme, elle a les yeux fermés, elle est à l'écoute de ce qui vient, elle est dans une position d'ouverture totale, et surtout elle est hyper à l'écoute, elle est complètement à l'écoute de ses émotions en fait. Donc là, dans cette situation, c'est vraiment le message qui ressort là, c'est vous apprendre à vous connecter à cette douceur qui est à l'intérieur de vous, à cette partie féminine à l'intérieur de vous, et à pouvoir exploiter en fait la force du féminin, la force de la douceur, la force de votre cœur en fait.
Parce que du coup, si vous vous laissez guider par l'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre créativité, et que vous la laissez complètement se manifester, ce qui arrive derrière, c'est le cavalier de bâton, en fait. C'est comme s'il y avait une espèce de nouvelle flamme qui s'allume, c'est comme s'il y avait une nouvelle énergie qui arrive et qui du coup vous permet eh bien une posture qui est étonnamment complètement équilibrée, et on a le magicien derrière. Donc là on a quand même 4 arcanes majeures sur les 6 que j'ai sortis. Donc c'est une période, cette situation, c'est une situation qui est très importante pour vous. À la coupe, j'avais le 9 d'épée, donc il est possible que du coup cette situation elle soit challengeante pour vous et que ça génère une forme de stress, et justement là, ça, notamment pendant la nuit en fait, et que justement ces espèces de corbeaux, ces idées noires, ces peurs qui peuvent graviter autour de vous et qui auraient tendance à vous inviter à réagir dans la force. Là justement, ce que cette situation vous enseigne, c'est au contraire en fait à accueillir, à faire confiance à la puissance de votre cœur pour que du coup ça allume quelque chose, une espèce de feu, une espèce de géant videux qui est vraiment aussi drivé, motivé et nourri par la créativité de l'impératrice, et que ça vous permet d'être dans quelque chose de très très juste, et qui va vous permettre de créer, à l'instar du magicien qui crée, qui alchimise en fait avec tous les éléments à sa disposition, quelque chose de vraiment un tout nouveau chemin. Donc voilà pour ce message. Donc ce que vous pouvez comprendre de cette situation, eh bien c'est que cette situation vous invite à reconnecter à la puissance féminine à l'intérieur de vous, à vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, de manière à pouvoir vous redonner de l'énergie, de l'envie, une pulsion d'action qui va vous amener à quelque chose de très très juste pour la création d'un tout nouveau cycle en fait, qui est très important pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous en avez ressenti. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Dans tous les cas, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez vous abonner, laisser un like et activer les cloches des notifications pour être averti des prochains tirages. Et je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous. Je passe maintenant à la deuxième possibilité. Alors, on a le 2 d'épée, donc une situation où on se sent coincé, où on a l'impression de ne pas trop savoir où on va, où il y a on ne sait pas trop, on est un peu perdu, on a l'impression d'être un peu emmêlé de droite, de gauche. Et on retrouve le magicien, le soleil, la reine d'épée et le roi de denier. Donc, et à la coupe, on avait le 3 de coupe. Donc, par rapport à ce tirage, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette situation? C'est que dans cette situation où vous pouvez vous sentir un peu perdu quant à la direction à prendre, vous êtes invité à vous reconnecter à vous et à avoir un peu comme une espèce de confiance en fait entre le mouvement qui se met en place. Là, si vous regardez cette carte, dans ses mains, elle a ces espèces de paillettes là, mais qui lui glissent des mains en fait, parce qu'elle est occupée à se bagarrer avec les corbeaux. Alors qu'en fait, plutôt que de se bagarrer avec les corbeaux, si, à l'instar du magicien, elle dirige et elle choisit
vers quoi elle dirige justement ces espèces de paillettes, et bien du coup, ça permet l'émergence du soleil en fait. Et ça permet, à partir du moment où le soleil illumine tout, eh bien, elle passe du 2 d'épée à la reine d'épée. Le 2 d'épée, on est perdu, on a les yeux bandés et on est en train de se bagarrer contre des trucs noirs là. Et on focalise notre énergie dessus, alors que là, si on focalise notre énergie sur ce que l'on a envie de créer, et bien du coup, bam, tout de suite, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui arrive, on s'expanse, on se recentre sur soi, et ça nous permet justement de pouvoir prendre de la hauteur, avoir une vision qui là est beaucoup plus claire. Hein. Ici, elle a les yeux bandés, elle regarde vers l'arrière. Ici, elle a les yeux grands ouverts, elle est en hauteur, elle prend de la distance par rapport à ses émotions et elle a une vision sur le très long terme. Et derrière, on a le roi de denier. Et le roi de denier, lui, il est tranquille, il est sécure. C'est comme si, vous voyez, on retrouve encore ces espèces de paillettes-là, et c'est qui, du coup, arrivent ici et créent, en fait, la prospérité et l'abondance. Et à la coupe, on avait le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, il y a cette notion de collaboration, il y a cette notion de pouvoir œuvrer ensemble, aussi avec des gens qui nous ressemblent, de pouvoir être dans le partage, et dans la co-création. Donc pour résumer ce tirage, ce que cette situation vous invite à comprendre, c'est que plutôt que de vous bagarrer et d'essayer de lutter contre peut-être des pensées, des émotions qui vous sabotent, et plutôt que de rester dans quelque chose de très mental où au final ça tourne en rond, ça vous invite, en fait, cette situation vous invite à comprendre que en vous refocalisant sur ce que vous désirez vraiment et en posant vraiment de manière très centrée les actions en direction de ce que vous voulez, et bien du coup vous allez avoir une vision beaucoup plus claire. Et vous allez retrouver aussi de l'énergie, et vous allez vous réaligner. Et en vous réalignant et en retrouvant de l'énergie, bien ça vous permet, avec cette vision très très claire là, et notamment cette vision à long terme où les émotions du coup sont plus en train de vous perturber, et bien ça vous permet de créer en fait cette sécurité, cette abondance dont vous avez envie et dont vous avez besoin. Et que pour cela, vous pouvez aussi compter sur l'aide des gens qui sont autour de vous, qui peuvent justement vous aider aussi, notamment à apaiser un peu cet état émotionnel un peu compliqué là du 2 d'épée, pour pouvoir ensuite laisser le magicien s'exprimer à l'intérieur de vous. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite de belles créations pour le futur. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez vous abonner, laisser un like, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. J'ai dans tous les cas une grande joie à vous retrouver fidèle à la chaîne. À très bientôt. Et je passe maintenant à la dernière possibilité, le 4 de bâton. Alors, la très belle énergie du 4 de bâton. Ça nous parle de structure, ça nous parle de concrétiser quelque chose que l'on veut vraiment. Ça nous parle de construction stable et qui s'appuie sur une réelle volonté de... On n'est pas dans le « il faut »,« je dois »,« il faudrait », mais on est bien dans le « c'est ce truc-là dont je veux et je le construis et je le crée et c'est stable et ça tient la route ». Donc, on a le roi de bâton, le chariot, le 10 de coupe et le 7 de denier. Donc là, cette situation, ce qu'elle vous invite à comprendre, et à la coupe, on avait le diable. Ce que cette situation vous invite à comprendre, c'est qu'en étant à l'écoute, en fait, de ce que vous voulez vraiment, eh bien, vous allez construire et créer ce que vous voulez vraiment. Là où cette situation vous demande d'être vigilant, avec le diable qui est ici, le diable et le roi de bâton, ils sont un peu aux antipodes. C'est-à-dire que le diable, lui, il se laisse complètement contrôler par ses pulsions. Donc avec le diable, on est dans des choses très pulsionnelles, obsessionnelles. Et on voit, hein, là, il a dans sa main
Il a comme des petites ficelles et on voit ce personnage en dessous là qui est même pas en couleur et qui se prend la tête en fait. Donc là, cette situation, elle vous invite à comprendre que en étant en contact pour créer quelque chose qui soit stable et qui corresponde à ce que vraiment vous voulez, ça vous demande d'avoir le discernement du roi de bâton. C'est-à-dire que le roi de bâton, il est en contact avec ce qu'il désire, il est en contact avec ses sensations, il est très en contact avec son instinct. Par contre, il maîtrise tout ça. Il se laisse pas envahir, il se laisse pas embarquer. Juste, il maîtrise tout ça. Et le fait de maîtriser ses pulsions, de maîtriser ses sensations, de maîtriser ses instincts, eh bien, du coup, ça lui permet, lorsqu'il se met en mouvement, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie au niveau émotionnel en fait. Toutes les coupes là, elles sont toutes là, elles sont toutes remplies, elles sont de toutes les couleurs, ce qu'on retrouve un petit peu de manière un peu différente là avec le 7 de denier. Donc en fait, ce que cette situation vous invite à comprendre, c'est que en maîtrisant vos pulsions, en maîtrisant vos instincts, ça vous permet, lorsque vous allez de l'avant, de créer quelque chose qui corresponde vraiment à vos besoins émotionnels. Et que en étant dans cette dynamique-là, où il y a, je suis en contact avec mes sensations, maintenant je les maîtrise, et du coup je me mets en mouvement en fonction de ce que je ressens là, et ça m'amène vers cette stabilité et ça me nourrit en fait affectivement et émotionnellement, et c'est ça qui permet sur le long terme, avec le 7 de denier, on est sur la notion de croissance mais de patience également, c'est ça qui me permet sur le long terme de créer quelque chose qui a la stabilité du 4 de bâton et qui est quelque chose que je veux vraiment. Donc voilà pour ce tirage. Si je devais le résumer d'une autre manière, c'est que ce qui vous anime là, cette envie de construire quelque chose de stable et de durée et qui s'inscrit dans la durée, en fait, à travers ce projet-là, vous apprenez à maîtriser vos émotions, à rester en mouvement pour vous nourrir émotionnellement. Et vous apprenez aussi à construire les choses avec la patience. Le diable, lui, il est très impatient, il faut que ce soit tout de suite. Alors que là, avec le discernement du roi de bâton, ça vous apprend aussi la patience qui va vous permettre justement de créer cet espace pérenne et stable auquel vous aspirez. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Et puis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite la réalisation vraiment de vos projets. Vous pouvez vous abonner, laisser un like, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages sur le miroir du tarot.